Voici l'histoire de Tao et Noah, un chaton abandonné et un enfant au cœur d'or, dont la rencontre inattendue créera de belles étincelles. À la fin de cette histoire qui mêle tristesse et espoir, vous verrez comment la bienveillance et la persévérance finissent toujours par l'emporter sur le sentiment d'abandon et de perte. J'espère que cette histoire aidera votre enfant, ou peut-être vous-même, à surmonter vos peurs. Allons-y! Il était une fois, dans un coin reculé de la forêt, loin du vacarme des villes, nommée Pretoria, la ville suivait un rythme doux et sauvage. Là, nichée dans un creux d'arbre, une chatte courageuse avait mis au monde ses petits. Parmi eux, se trouvait un chaton au pelage tigré et soyeux, aux yeux grands ouverts sur le monde. Il s'appelait Tao. Le petit chaton Tao avait grandi en pleine nature. Il n'avait jamais connu les bruits des voitures, les murs, ni les humains. Pour lui, le monde se résumait au bruissement du vent dans les feuilles, aux gouttes de rosée sur l'herbe et au battement du cœur de sa mère quand il s'endormait contre elle. Sa vie était simple, mais pleine de découvertes. Mais la forêt était dure, il fallait chasser, se cacher et survivre. Et sa mère, bien plus qu'aimante, peinait à nourrir toute sa portée. Les petits miaulaient la nuit le ventre vide. Alors, un matin, poussée par l'instinct, la mère prit une décision cruelle, mais dictée par la survie. Elle partit chercher de la nourriture et ne revint jamais. Tao resta seul sous le creux de l'arbre. Il attendit des heures, des semaines, puis des jours. Il appelait sa mère dans la nuit noire en miaulant, mais elle ne revint jamais. Le vent remplaça ses ronrons et le silence remplaça sa chaleur. Lentement, il comprit que sa maman ne reviendrait plus jamais. Le chaton, perdu, se mit à marcher sans but, loin de la nature où il avait grandi. À plusieurs kilomètres de là, un petit garçon de 9 ans, nommé Noah, vivait tout un autre chagrin. Son chat Milo, qu'il aimait depuis tout petit, venait de partir. Noah habitait avec ses parents et son grand frère dans une jolie maison bordée de fleurs. Depuis toujours, Noah vivait avec Milo, un vieux chat doux comme un nuage, patient comme un grand-père. Milo était le meilleur ami de Noah. Il l'avait vu grandir, l'avait écouté raconter ses journées, ses peines et ses secrets. Il dormait dans son lit, partageait ses dessins et ses goûters. Mais Milo était vieux et un jour, son souffle s'était arrêté. La maison pleine de souvenirs était désormais silencieuse, trop calme, beaucoup trop calme. Le coussin préféré de Milo restait vide et Noah ne riait plus autant. Il regardait souvent les photos accrochées au mur, les yeux brillants de larmes. Noah pleurait souvent en silence et ses parents tristes, eux aussi, faisaient tout pour l'aider à traverser cette peine. Ils aimaient Milo profondément et le vide laissé par sa disparition était immense. Alors, quand Noah parla d'un nouveau chat, ils dirent non. Ce n'est pas le moment. Aucun chat ne remplacera Milo. Au fond de leur cœur, ils avaient décidé, plus d'animaux, plus jamais. Ils avaient peur de s'attacher à nouveau, bien plus que Noah qui ne rêvait que de ça. Pendant ce temps, à Pretoria, affamé, amaigri et animé par un instinct puissant, Tao sortit de sa cachette et commença à marcher. Il traversa les bois, les champs, les fossés, évitant les renards, les routes et les voies d'humains. Tao errait de ville en ville, de rue en rue. Les ruelles le faisaient trembler et il ne savait pas se cacher comme les chats de la ville. Mais ses pattes glissaient parfois sur le bitume qu'il découvrait pour la première fois. Il n'était plus un château de la forêt, il était un petit être perdu dans un monde inconnu. Les jours devinrent flous. Il mangeait en fouillant dans les poubelles, dormait sous les bancs et esquivait les coups de pied de personnes contre qui il essayait de se frotter. Les klaxons, les portes qui claquaient, les chiens qui aboyaient, tout ça lui faisait peur. Il ne comprenait pas ce monde et il n'y avait ni arbre ni odeur familière.
juste du bruit et la faim. Il se cachait souvent sous les voitures, dans les poubelles ou dans les jardins publics. Son pelage devint sale, son regard plus fatigué. Mais une chose restait intacte, son courage. Puis un soir d'hiver, alors que la neige tombait fort, trempant et glaçant son petit corps, il suivit une odeur de chaleur, une odeur de soupe, de pain grillé, de linge propre, une odeur de maison. Il se glissa sur le palier d'une porte, épuisé, il se roula en boule et s'endormit. C'était la maison de Noah. Le lendemain matin, Noah descendit pour prendre son petit déjeuner. Mais avant, son père lui demanda d'aller lui chercher le journal sur le paillasson. Noah courut comme d'habitude le faire. C'était l'une de ses activités préférées le matin avant de prendre son petit déjeuner. Il aimait faire une chose pour aider ses parents. En allant chercher le journal, Noah ouvrit la porte et sursauta en voyant Tao grelotter. Tao était sur le paillasson. Il avait passé toute la nuit là, dans le froid et la neige. Tao, tout maigre, sale, trempé et tout tremblotant, regarda Noah avec ses yeux immenses. Noah sentit quelque chose dans sa poitrine. Ce n'était pas de la peur, ni de la joie. C'était un appel silencieux mais puissant. Une connexion, quelque chose de très fort comme un lien invisible qui venait de se former. Il resta là, à le regarder. Tao ne bougeait plus. Il attendait. Peut-être un mot, une main ou simplement qu'on le remarque. Noah appela ses parents. « Papa, maman, venez voir !» Mais dès qu'ils virent le chat, leur réponse fut ferme. « Non, Noah, on vient de perdre Milo. Ce n'est pas le moment. En plus, ce chat est sale et sauvage. Non, Noah, il ne peut pas vivre ici. » Noah sentit son cœur battre à nouveau. Pas de peur, mais de tristesse quand ses parents refermèrent la porte, laissant Tao dehors. Mais à la belle surprise de Noah, le lendemain matin, Tao était encore là. Et chaque jour, il revenait, chaque matin, chaque soir. Il s'asseyait sur le même paillasson, fixant la porte. Il ne réclamait rien, il l'attendait. Noah, touché par le comportement de Tao, commença à lui glisser des miettes, puis un bol de lait, puis une vieille couverture dans un carton. Les jours devinrent des semaines. Tao revenait chaque jour, un rituel s'installait, une confiance, une patience mutuelle. Tao restait un chat sauvage, il ne savait ni jouer, ni se faire caresser, mais une chose de sûre, il ne fuyait plus. Et Noah continuait de parler de lui à ses parents. « Il n'a nulle part où aller, il n'a pas choisi d'être là. Il est comme moi quand Milo est parti, il se sent seul. Mais pourquoi insistes-tu autant ?» lui demanda ses parents, tout en ajoutant qu'aucun chat ne remplacera Milo. « Il me fait du bien, je crois qu'on a tous les deux besoin l'un de l'autre, » répondit Noah, puis il continua. « Et ne vous inquiétez pas, personne ne pourra remplacer Milo. En plus, Tao est tout sauf calme. Impossible de les confondre. » Ses parents se regardèrent et tout le monde se mit à rire. C'est ce jour-là que les choses changèrent. Le lendemain soir, les parents acceptèrent de laisser Tao entrer, juste un petit peu. Au début, Tao marchait lentement. Il était curieux. Il sentait tout. Il fuyait au moindre bruit. Il faisait pipi sous la table. Il grimpait sur les rideaux. Il grognait parfois. Il ne connaissait ni la litière, ni les jeux, ni les câlins. Mais Noah l'éduqua avec douceur et il resta patient. Il lui montra comment faire avec la litière, lui parlait doucement comme à un ami et lui laissait le choix, le temps de s'adapter. Ses parents l'aidèrent, lui apprirent la patience et la constance. Petit à petit, Tao changea. Il ronronnait en dormant, il miaulait en voyant Noah rentrer de l'école et il frottait sa tête contre les pieds des parents. La maison reprenait vie et Tao, chaque jour, apprenait à faire confiance. Et les parents de Noah un jour le réalisèrent. Ce chat n'était pas Milo, mais il était Tao. Et Tao avait trouvé sa place parmi nous. Les mois passèrent et les saisons aussi. Et Tao, le chat, avait grandi. Et désormais, il portait un collier, il avait un petit coussin et une place bien au chaud
au coin du canapé. Mais surtout, il avait trouvé une famille. Il avait grandi. Il était devenu plus calme, plus affectueux. Il courait avec Noah, dormait dans ses bras et s'asseyait sur les genoux du papa quand il regardait la télé. La famille souriait à nouveau. Ils ne remplacèrent pas Tao, mais ils accueillirent Tao pour ce qu'il était, un être différent, cabossé par la vie mais plein d'amour à donner. Et Noah, lui, avait retrouvé ses rires, ses câlins, ses secrets chuchotés à une boule de poil qui ronronnait fort, très fort. Depuis ce jour, Noah n'a plus jamais eu besoin de combler un vide, et Tao ne s'est plus jamais trop éloigné de cette porte. Il avait tronqué la forêt contre un foyer aimant et accueillant. Noah, lui, a appris que l'amour peut renaître même quand le cœur est brisé, car parfois, il suffit d'un regard, d'un silence partagé et d'un peu de courage pour aimer à nouveau. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez le petit pouce bleu pour soutenir notre chaîne et abonnez-vous pour ne plus rater les prochaines histoires de Tati Isa. À bientôt!